Lundi 29 mai 2023, Les dernières tromperies de Satan. nous vous accueillons à nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et aujourd'hui, nous voulons saluer Rosie, Rudy, Marie-Michel, Joe Marie-Christine. et Gladys. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Que Dieu ouvre l'esprit dans l'enseignement dans sa parole et qu'il nous bénisse. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 17, le verset 1er. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous le reprenons encore dans Jean chapitre 17, le verset 1. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nos sentiments sont-ils toujours des guides sûrs? Que se passerait-il si vous étiez confronté à l'apparition d'un être cher décédé? Le changement du sabbat au dimanche est-il le reflet d'un éloignement de la parole de Dieu? En cette heure critique de l'histoire de la Terre, que faire quand l'opinion ou la tradition humaine s'élève au-dessus de la parole de Dieu? Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence. Le vieux mensonge de l'immortalité. Nous vous invitons à lire avec nous Apocalypse chapitre 16, les versets 13 et 14, et Apocalypse chapitre 18, les versets 2 et 23. Et nous répondrons à la question suivante. Quelle allusion au spiritisme trouvez-vous dans ces versets? Apocalypse chapitre 16, les versets 13 à 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 18, le verset 2. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et Apocalypse chapitre 18, le verset 23 dit « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Après la lecture de ces différents textes, Apocalypse 16, versets 13 et 14, Apocalypse 18, versets 2 et 23, nous répondons à la question « Quelle allusion au spiritisme trouvons-nous dans ces versets ?» Des expressions telles que habitation de démons, esprit de démons ou encore sorcellerie indiquent toute une activité démoniaque. Tout au long du livre de l'Apocalypse, le spiritisme est l'une des dernières ruses de Satan pour unir le monde et le conduire au conflit final sur terre entre le peuple de Dieu et les forces du mal. Apocalypse chapitre 16, verset 14 déclare « Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Et Apocalypse chapitre 19, le verset 20 ajoute que ceux qui ont reçu la marque de la bête ont été trompés par ces faux prodiges ou signes spectaculaires. Et Apocalypse chapitre 13 confirme que le diable séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Selon Apocalypse chapitre 18, le verset 2, Babylone est devenue une habitation de démons, un repère de tout oiseau impur et odieux. Sous le couvert du spiritisme, Satan agira avec des prodiges mensongers et toutes les séductions
comme il nous est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 9 et 10. L'une des dernières tromperies sera l'usurpation de l'identité des morts par ces mauvais anges et une déformation de la vérité biblique. Il n'est pas étonnant que nous ayons été avertis que parmi les deux grandes tromperies des derniers jours, l'une sera l'immortalité de l'âme. Bien sûr, c'est si facile à voir aujourd'hui. Même dans le monde chrétien, l'idée que l'âme soit immortelle est tout sauf une doctrine chrétienne de base. De nombreux chrétiens croient qu'à la mort, ceux qui sont sauvés s'envolent vers le ciel et que ceux qui sont perdus descendent en enfer. Combien de fois, par exemple, après la mort du grand évangéliste Billy Graham, avons-nous entendu dire que Billy Graham est maintenant en sécurité au paradis dans les bras d'amour de Jésus, ou quelque chose du genre? Ce genre de choses est enseigné tout le temps à la chaire, dans les salles de classe et surtout lors des funérailles. Lisons ensemble ce que dit la parole de Dieu concernant les morts. Dans Ecclésias chapitre 9, le verset 5, dans Job chapitre 19, versets 25 à 27 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Puis, Apocalypse 14, verset 13. Et nous répondrons à la question suivante. Quelle instruction claire Dieu a-t-il donnée à son peuple au sujet de la vie après la mort? Et où trouvons-nous notre espérance? Nous lisons Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Dans Job chapitre 19, versets 25 à 27, nous lisons « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13, il est dit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Après la lecture de ces différents textes que nous venons de dire dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5, Job chapitre 19, verset 25 à 27, 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, Apocalypse chapitre 14, verset 13, qu'est-ce que ces textes nous apprennent? Quelles instructions claires Dieu a-t-il données à son peuple au sujet de la vie après la mort? Et où trouvons-nous notre espérance? Ces différents textes nous disent que les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, et même leur mémoire est oubliée. Et nous pouvons voir aussi à travers ces textes que lorsque quelqu'un décède, eh bien cette personne est comme dans un sommeil attendant le retour de Jésus qui viendra ressusciter tous ceux qui ont fait sa volonté. L'espérance de tout croyant est dans la résurrection. Même Job l'a dit. Il a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour. L'apôtre Paul nous enseigne dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 et 17 qu'au retour de Jésus, les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis ils iront avec les croyants vivants à la rencontre de Jésus dans les airs. Donc, cela veut dire que lorsque quelqu'un meurt aujourd'hui, il n'est pas encore avec Jésus. L'un des piliers du mensonge babylonien est une fausse compréhension de la mort qui, centrée sur l'idée de l'immortalité de l'âme, prépare le terrain à l'influence trompeuse du spiritisme. Si vous croyez que les morts, sous une forme ou une autre, vivent encore
et pourrait même être capable de communiquer avec nous. Quelle protection avez-vous contre les myriades de tromperies de Satan? Si quelqu'un que vous pensiez être votre mère, ou encore votre père, ou encore votre enfant décédé, ou quelqu'un d'autre que vous aimez, apparaissait soudainement et qu'il vous parlait, à quel point il serait facile de se laisser berner par vos sens. Cela s'est produit dans le passé, se produit maintenant et certainement, à l'approche des tout derniers jours, cela se produira à nouveau. Notre seule protection est de rester fermement enracinés dans ce que la Bible enseigne et de nous accrocher à l'enseignement biblique sur la mort comme un sommeil jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. L'auteur Ellen G. White, dans le livre La tragédie des siècles, à la page 487 et 488, dit ceci. La doctrine de l'état conscient des morts et surtout la croyance au retour des esprits des morts pour exercer un ministère en faveur des vivants ont préparé le chemin du spiritisme moderne. Si les morts sont admis en la présence de Dieu et s'ils jouissent de connaissances infinies supérieures à celles qu'ils possédaient auparavant, pourquoi ne reviendraient-ils pas sur terre pour éclairer et instruire les vivants? Satan a le pouvoir de faire apparaître aux hommes l'image de leurs amis décédés. La contrefaçon est parfaite, les traits bien connus, les paroles, le son de la voix sont reproduits de façon merveilleusement distincte. Les gens sont consolés par l'assurance que leurs bien-aimés jouissent de la félicité céleste, et sans se douter du danger qu'ils courent, ils prêtent l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Fin de citation. Si nous nous énorgueillissons de notre connaissance de la vérité biblique et pensons que nous ne courons aucun danger immédiat face à des tromperies aussi flagrantes, détrompons-nous. Le spiritisme moderne va bien au-delà de l'usurpation de l'identité de nos proches par des anges maléfiques. Ceux qui croient dans la vérité de la Bible ne vont pas se laisser tromper par Belzébul, apparaissant au pied de leur lit la nuit, comme ce cher vieil oncle revenu de la tombe avec une nouvelle lumière le jour du sabbat. Le spiritisme, dans son incarnation moderne, trouve son expression dans une attaque plus subtile mais dévastatrice de la vérité biblique. Pour terminer, réfléchissons personnellement à ces questions. Quels exemples de spiritisme moderne existent-ils dans votre culture aujourd'hui? Pourquoi une adhésion ferme à la parole de Dieu est-elle notre seule protection? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, ta parole nous a instruits aujourd'hui sur cette séduction qui est le spiritisme. Oui, encore aujourd'hui, Satan veut faire comprendre aux êtres humains que leurs bien-aimés qui sont morts sont soit auprès de Dieu, soit descendent en enfer. Et parfois, il y a même des apparitions trompeuses pour séduire ceux qui vivent au XXIe siècle. Satan utilise toutes sortes de subterfuges, faisant apparaître l'image des personnes décédées, imitant leur voix, de telle sorte que les hommes croient que leurs proches sont encore vivants. Mais ta parole nous enseigne et nous dit que les morts ne savent rien. Ta parole nous dit qu'il n'y a aucune science pour les morts et ils ne peuvent rien faire sur la terre. Ta parole aussi nous dit que ceux qui croient en Jésus et qui sont décédés attendent comme dans un sommeil le retour prochain et glorieux de Jésus, où ils ressusciteront pour aller à la rencontre de Jésus. Aide-nous à placer notre espérance dans la résurrection et non pas dans toutes les formes de séduction que nous propose le monde moderne à travers le spiritisme. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.